Petit beau gosse, suis-moi désormais. Que dirais-tu de 300 000 yuan par mois? Tu veux me soutenir? Tu manques d'argent. Je veux ton corps, on est fait l'un pour l'autre, non? Comment sais-tu que je manque d'argent? Si tu ne manques pas d'argent, pourquoi travaillerais-tu comme mannequin dans un bar? Et si j'augmentais à 300 000? De toute façon, je ne suis pas moche. Ce n'est pas une perte pour toi d'être avec moi. 1 million. Pas moins de 100 000. 1 million, c'est trop. Il faut que j'y réfléchisse. Comptons-nous d'abord. Je te répondrai plus tard. Au revoir. Cette fois. N'envisage même pas de me larguer. Bonjour, je suis à l'entreprise, je t'appelle plus tard. Que fais-tu ici? J'ai vu un homme hier soir, je veux le garder 3 mois, 2 millions par mois. Tu paieras? Serment. Tu me prends pour une idiote? Tu as inventé un tel mensonge pour me tromper. La personne qui m'a sauvé portait une robe jaune claire. Je l'ai confirmé. Cette robe était celle de Ruyan. Tu es vraiment une idiote. C'était cette robe. Si tu ne le sais pas, tu pourrais penser que c'est la robe qui t'a sauvé. Xie Xiaoan. Si un jour tu découvres la vérité, ne me reproche pas de ne pas avoir tenu ma promesse initiale. Je t'ai aimé. Et je t'ai attendu. Tu ne voulais pas de moi. Monsieur Tian, votre thé. Où est allée Xian hier soir? Madame, elle est allée seule au bar hier soir. Ce matin, elle est également sortie seule de l'hôtel. On dirait qu'elle n'est pas allée chercher un homme. Elle a juste fait la difficile. Dommage qu'elle ne m'intéresse pas. Ces ruses ne marcheront pas sur moi. Bon, sors. Je t'ai transféré 3 mois d'argent. On se retrouve ici pendant la période de coopération. Si j'ai besoin de toi, tu dois être de garde. Je dois parfois faire des heures supplémentaires, et parfois en voyage d'affaires. Je ne peux pas garantir d'être disponible. D'accord, tu ne peux pas quitter ton travail de mannequin masculin, c'est juste un travail à temps partiel. J'ai d'autres emplois. Je serai en voyage d'affaires dans quelques jours, puisque tu es libre maintenant. Pourquoi ne pas? Je te paierai d'avance. Tu es marié. On en reparle plus tard. Ne bouge pas. Où étais-tu? Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Tu n'as pas à t'inquiéter de mes affaires. D'ailleurs, tu devrais être content que je ne sois pas à la maison. Je me fiche de toi. Mais as-tu oublié qu'on va dîner chez grand-père ce soir? Alors, vas-y en premier. J'ai quelque chose à faire. J'irai plus tard. Que fais-tu? Pourquoi ta voix est-elle si étrange? J'essaie de la reproduire. Ne pense pas que je ne sais pas. J'ai vu des émissions de variété japonaise. Tu es debout sur un destructeur de papier. Réponds à mon appel, pas vrai? Je te conseille de ne pas faire de farce. Tu as vu ce drama japonais, le mari endormi?
Tu es parfait pour le rôle de l'homme qui dort, du début à la fin, Chiachi. Allô? Tu es vraiment marié. Nous sommes juste dans un mariage formel. Nous avons déjà signé un accord de divorce. Il me soutient aussi pour trouver des hommes dehors. Si je n'en trouve pas, il sera plus anxieux que moi. J'ai signé un accord de divorce. Et il a une femme dehors. S'il vient te chercher, je t'emmènerai attraper sa femme. Continuons. Dépêche-toi. J'ai quelque chose à faire plus tard. Je ne peux pas te le garantir. Mon état empire. De jour en jour. Grand-père, penses-tu qu'avant ma mort, pourras-tu voir l'enfant que tu auras avec Xiaoan? Papa, écoute ce que tu dis. Si on n'avait pas d'enfant, on aurait plein dehors. Tante, qu'est-ce que tu racontes? Je dis n'importe quoi. Tu ne connais pas ta propre situation? Xiaoan, dis-moi la vérité. Y a-t-il quelqu'un d'autre dehors? Grand-père, ne réfléchis pas trop, on va bien. On n'avait pas d'enfant avant, on pourrait donc passer plus de temps à s'occuper de toi. Maintenant, tu veux tenir ton arrière-petit-enfant dans tes bras. On fera de notre mieux. C'est bien, dépêche-toi de manger. Chérie. Pourquoi tiens-tu la main de cette femme? Tu m'as promis de ne pas la toucher. Oui, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu venu chez grand-père pour me trouver? Tu me manques. Chinchou est-il toujours ton mari? Tu aboies ici. Pourquoi ne fait-il pas encore nuit? Pourquoi utilises-tu un parapluie pour te protéger du soleil? Tante, comment peux-tu m'insulter ainsi? Tante, arrête de parler, s'il te plaît. Ruyan est susceptible. Contrairement à Chian qui est effronté, les timides peuvent être des maîtresses. Puisque tu es effronté de faire une chose aussi honteuse, n'aie pas peur des propos des autres. Tante, Ruyan n'est pas une maîtresse. Quand tu l'as découvert, quand tu m'as trouvé avec elle, je te l'ai expliqué. Je l'aime bien. C'est parce que mon grand-père était gravement malade que j'ai épousé Xian. De toute façon, Xian est déjà ta femme légale. Sauf elle, la femme qui est avec toi s'appelle. D'ailleurs, puisque tu as fait ton choix, tu dois en assumer les conséquences, ou tu peux rechercher le véritable amour, et te moquer de la vie du vieil homme, ou tu abandonnes complètement, et vis une belle vie avec ta femme. Ne sois pas une garce qui veut les deux. Tu veux les deux. Je ne peux pas te l'expliquer. De toute façon, tu n'as pas à te soucier de mes affaires, Ruyan. Tu les as grondés. Mais pas moi. Tu n'as pas pratiqué la boxe et tu as une force infinie. Utilise-la sur ton mari. Tu connais les rapports sexuels forcés? Tu es stupide. Fais tes bagages. Pars en voyage avec moi la semaine prochaine. Tu veux emmener Liu Ruyan en voyage, et me demander de te remplacer. Tu sais, mais demande quand même, sans toi. Ruyan n'aurait pas subi autant de tort. C'est ton devoir de m'accompagner en voyage. Je n'irai pas. Notre contrat de mariage, je dois juste t'accompagner pour faire plaisir à grand-père. Vraiment, tu l'as fait juste pour faire plaisir à Liu Ruyan. Tu l'as reconnu comme ton grand-père. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi acerbe. Avant, je t'appréciais, je te considérais comme mon dieu masculin. Mais maintenant, au fond de moi, tu n'es qu'un névrosé masculin. Je te traiterai avec cette attitude à l'avenir. Si tu ne le supportes pas, supporte-le. 100 000 par jour, non. 200 000, ça n'ira pas. 300 000. Je n'irai pas. Jusqu'à 500 000, ne tente pas ta chance. D'accord, d'accord, considère ça comme une promenade de chien, toi. Salut, grand-père. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Je pars en voyage d'affaires mardi prochain. Es-tu libre lundi? J'ai aussi un voyage d'affaires à Nanchon lundi prochain. Prenons rendez-vous à mon retour. Je raccrocherai avant.
Préviens la direction. Décale la réunion de mardi à lundi. Changez le lieu pour Nanchon. Oui, monsieur. Santé. Buvez, buvez, ah. Chérie, tu me manques tellement. Tu me manques aussi. Je suis venue te voir dès ma descente d'avion. Pourquoi as-tu l'air plus mince? Es-tu trop fatigué du tournage? Je veux juste travailler dur pour devenir une star de premier plan le plus vite possible. Quand nous serons en public, pour que personne ne dise que je ne te mérite pas. Ma vie est sauvée par toi. Qui oserait dire que tu ne la mérites pas? N'est-ce pas le destin arrangé par Dieu? Je dois sauver mon propre mari. N'est-ce pas, Xian? Alors Dieu a fait en sorte qu'il soit mon mari. Il est aveugle, mais Dieu ne l'est pas. D'accord. Ouian, il n'y a pas de raison d'être en colère contre une telle personne. Sans la gentillesse et la pitié de Chin pour toi. Comme lui. Une fille sauvage qui a été sur le ring de boxe clandestin. Quel homme l'épouserait? Puisque tu sais ce que je faisais, pourquoi ne fermes-tu pas ta gueule? Tu n'as pas peur que je te donne une leçon? Je sais que si tu me frappes, comme lors de ton précédent combat, tu utilises ta poitrine pour mettre ton adversaire KO. Ah. Tu as ce pouvoir, c'est tellement excitant. Ah. Premièrement, je combattais dans des combats de boxe clandestins pour rembourser les dettes de ma famille. Je gagnais de l'argent grâce à mes propres talents. Ce n'est pas ton affaire de me traiter de salope. Deuxièmement, Chin n'est pas quelqu'un de bienveillant. Pitié pour moi. Il avait une dette envers ma famille, et maintenant il devrait compenser. Troisièmement, j'ai les qualifications pour mettre quelqu'un KO avec ma poitrine. Et je peux aussi tuer des gens avec mes mains. Si quelqu'un n'y croit pas, essaie. Shuyan, regarde-le. Il ose me brutaliser devant toi. Il te méprise. Aïe, ça fait tellement mal. Chérie. Tu as dit que Xian m'avait brutalisé, ce qui est normal. Comment a-t-il pu faire ça à ma meilleure amie? Et il l'a même frappé. Va me rappeler Xian, et présente tes excuses à Tian. Va, quelques personnes. Va me chercher Xian. Quand cette garce reviendra, je l'humilierai sévèrement. Jeune dame, président Chin, veuillez rentrer immédiatement. Je ne reviens pas. Écartez-vous de mon chemin. Vous avez offensé la jeune maîtresse. N'avez-vous pas dit que vous partiez en voyage? Que se passe-t-il? Mon mari voyage avec sa maîtresse. Je vais les couvrir. N'est-ce pas juste un voyage d'affaires? C'est une punition. Plus jamais la prochaine fois. Ne me mentez plus. Vous devriez avoir ce que votre mari a. Tu ne peux pas être moins. Allons-y. Allons jouer dehors. Quoi? Tu le sauras plus tard. Quoi? Ah. Donne-moi un psychopathe. Toi. Tu n'avais pas dit que tu m'emmènerais jouer? Y a-t-il quelque chose de plus amusant que moi? C'est l'hôtel que mon mari m'a ouvert. Tu n'as pas peur qu'il revienne plus tard? Tu ne veux pas d'excitation? Alors vas-y à fond. Ah. Oh, mon mari. Quoi? Pourquoi Xian n'a-t-il pas encore été attrapé? Ah. Ça fait si longtemps. Dis, où étais-tu? Je te donne 5 minutes. Reviens immédiatement t'excuser auprès de Ouian. Elle dort. Je vais lui transmettre tes paroles. Qui es-tu? Quelle est ta relation avec ma femme? Pourquoi as-tu son téléphone dans la main? Où es-tu? Ça. Ne te regarde pas. Xian.
Tu es sorti coucher avec un autre homme, tu me trompes. Pourquoi es-tu si en colère? Tu ne peux pas être amoureux de moi, n'est-ce pas? Ne sois pas si narcissique. Je suis en colère contre Ruyan. Je te conseille de revenir immédiatement et de t'excuser auprès de Ruyan. Fais tout ce que Ruyan te demande de faire jusqu'à ce qu'elle se calme. Je n'irai pas parce qu'elle m'a provoqué en premier. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de toi? Tu ne reviendras pas, n'est-ce pas? À partir du mois prochain, je cesserai de payer les dettes de ta famille. Je te conseille de prendre soin de toi. J'ai une urgence à régler. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu si moche? Ce n'est rien. Tu peux réserver une autre chambre à proximité. Je te retrouve tout de suite. Allons-y. Maître. Gao est là depuis longtemps. Et demande quand tu iras. Allons-y. Au fait, envoie des gens au bar de nuit. Attends devant la porte de la boîte numéro 2. Préviens-moi si quelque chose se passe. Que fais-tu encore? Présente-toi des excuses à Ruyan. Je l'ai amené ici. Tu peux lui demander de s'excuser comme tu veux. Avec moi ici, elle ne refusera pas. Tu dois demander à Tian Tian. C'est lui qui a été battu. Tu m'as juste assommé, et tu as sali mes chaussures. Maintenant, agenouille-toi et prosterne-toi 3 fois, et utilise ta langue pour lécher mes chaussures. Xian, tu ferais mieux d'accéder à la demande de Tian Tian, de t'excuser auprès de lui. Sinon, s'il s'en soucie, frapper les gens est illégal. Si tu vas au tribunal ou en prison. Enfin, je le fais pour Ruyan. Je t'ai seulement laissé te prosterner et lécher mes chaussures. Je t'ai déjà donné une pause. Ne sois pas ingrat. Maître. Si tu es prêt à me supplier, je pourrais peut-être t'aider. Que fais-tu encore debout? Viens ici et tiens cette garce, pour la plaquer au sol. Qui es-tu? Mon maître nous a ordonné de protéger la sécurité de Mademoiselle Shi. Que se passe-t-il? Se pourrait-il que Xiao Shenian ait deviné que j'étais en difficulté, et qu'il ait engagé ces gens pour me soutenir? Maître. Ces gens et ceux au téléphone tout à l'heure. Les avez-vous engagés pour me jouer un tour? Faites-les sortir d'ici. Monsieur, s'il vous plaît, respectez-vous. Notre jeune maître a dit que, peu importe qui veut du mal à Mademoiselle Shi, nous la protégerons à tout prix. Même si cela conduit à une mort, cela n'a pas d'importance. Mademoiselle Shi, l'extérieur a été nettoyé. Tout est à votre disposition. Monsieur Shi, vous deux. Que venez-vous de me demander de faire? Non. Maître, que faites-vous? Puisque vous aimez tant vous prosterner, alors je vais vous laisser vous prosterner suffisamment d'un coup. Ah. Alors je vais te laisser te prosterner suffisamment d'un coup. Ah. Non, maître. Ah. Oui. Maître, je t'ai demandé de t'excuser. Tu as une telle attitude. Crois-le ou non, le mois prochain, j'enverrai toute ta famille en prison. Qin Duan, si tu oses vraiment faire ça, je devrais demander à grand-père de t'aider à te discipliner. Quand grand-père partira, la famille Qin sera sous mon contrôle. Si tu oses me désobéir à nouveau, crois-le ou non, je te ferai t'agenouiller et me supplier. Qin Duan a raison. Avant que le vieil homme ne décède, je dois me dépêcher de donner naissance à un enfant, de récupérer les actions de la famille Qin, et de rembourser la dette de la banque. Mademoiselle Shi, mon jeune maître a dit qu'il avait quelque chose à faire ce soir et qu'il ne pouvait pas venir. Il te contactera demain. Perfusion. Toi. Êtes-vous folle? Que cherches-tu si tôt? Elle n'a ramené aucun homme. Effectivement, elle inventait.
J'ai perdu ma montre. Je te soupçonne de l'avoir pris. Alors j'appellerai la police. C'est à propos d'hier soir. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Ces gardes du corps ne sont pas encore partis. Ils montent la garde dans les environs. Comment comptes-tu régler ça? N'oublie pas que tu es mon partenaire de jeu. Tu dois jouer avec moi n'importe quand, n'importe où. Sinon, tu n'auras pas un sou. Réglons d'abord l'argent d'hier. Réglons d'abord l'argent d'hier. Bruyant, frère An a donné beaucoup d'argent à Siu par hasard. Il est plus généreux avec toi, non? Oh non. Je l'ai fait pour me faire une image, j'ai délibérément pris son argent. Je ne lui ai plus jamais donné d'argent. Tiens, aide-moi à trouver une solution. Son argent sera à moi à l'avenir. Je ne peux pas laisser cette garce tout prendre. Frère An, j'ai entendu dire qu'il y a une rue Yanua à proximité qui est investie par une multinationale. C'est très grand. Allons faire du shopping. Oui, mon mari, puisque ta montre est perdue, je t'en achèterai une nouvelle. Allons-y. Allons faire du shopping. Allons-y. Je t'achèterai tout ce que tu veux. Chérie, je ne veux pas que tu dépenses trop. Après tout, Xian attache de l'importance aux choses matérielles. Tu as beaucoup dépensé pour elle. Je sais que tu t'en fiches. Mais c'est mon intention. Allons faire du shopping. Frère An, Xian est si fort. Laisse-le nous aider à porter des choses. Ouais. Xian, va faire du shopping avec nous et aide Xian à porter des choses. C'est ton travail aujourd'hui. Papa, l'argent est dur à gagner et la merde est dure à manger. Je vais rue Yanua aujourd'hui. Appelle-moi demain. Prépare la voiture pour aller rue Yanua. Emballe ça. Oh, d'accord. Chérie, tu me gâtes tellement. Xian, tu es avec An depuis si longtemps, il ne t'a jamais rien acheté, n'est-ce pas? Oui. Il ne m'a jamais rien acheté. Il utilise de l'argent froid pour m'humilier. Au moins des centaines de milliers, ou même des millions. Je suis tellement malheureux. Toi. HMPH. Maître, cette rue Yanua est un projet d'investissement dans lequel on a investi il y a 2 ans. Et le fonctionnement est très stable. Qu'est-ce qui ne va pas, jeune maître? Allez voir ce qui se passe. Maître, les 3 clients de ce magasin se sont réunis. Les 3 autres ont acheté beaucoup de choses. Ils ont non seulement demandé à la belle dame à la porte, mais se sont aussi moqués d'elle de temps en temps. Allez-y. J'ai compris. Et, patron, chérie, qu'en penses-tu? D'accord. Ok, essayez. Félicitations, mademoiselle. Aujourd'hui, vous êtes la première cliente à entrer dans le magasin avec le pied gauche. Vous avez gagné le grand prix caché de notre magasin. Toute la journée, vous pouvez choisir n'importe quel produit dans notre magasin, peu importe la quantité ou le prix. Tant que vous en êtes satisfaite, vous pouvez les emporter gratuitement. Tant que vous en êtes satisfaite, vous pouvez les emporter gratuitement. Que diable! Je n'ai entendu parler que d'entrer dans une entreprise avec le pied gauche et j'ai été renvoyée. C'est la première fois que j'entends entrer dans un magasin et quand même gagner un prix. C'est ridicule, d'accord? Ouais, il n'a rien acheté. C'est juste un porteur de sac. Ce n'est pas un client du tout. Tant qu'il entre dans le magasin, il est notre client. Toi. Il était le dernier à entrer. Nous sommes tous les 3 entrés avant lui. Je n'arrive pas à y croire. Nous sommes tous entrés avec notre pied droit en premier. C'est toi. Pourquoi n'appelles-tu pas la surveillance? Voyons voir. Oh, au fait, j'ai oublié de te donner le règlement complet. Le prix caché est pour le premier client qui entre dans le magasin avec le pied gauche et mesurer environ 1,65 m. Avoir les cheveux d'environ 60 cm de long et porter un haut blanc et une jupe noire. Serait-ce une sorte de farce?
Cette règle est évidemment taillée sur mesure pour lui. Ce n'est pas du tout juste pour nous. Juste. C'est la règle établie par notre patron. Peut-être que cette dame a juste eu de la chance aujourd'hui. Ils sont tous réunis. HMPH, je ne veux pas. Booster ton activité. Allons dans d'autres magasins. Eh bien. Oh, chérie. Dis quelque chose. N'as-tu pas dépensé de l'argent pour que Xian nous accompagne au jeu? S'il ne vient pas avec nous, qui en portera la responsabilité? Qui viendra avec nous? Même si tu gagnes le prix. Et alors? Je te traiterai quand même comme une servante. Donc tu n'as pas le temps de réclamer le prix ici. Mademoiselle, ajoute tes coordonnées. Nous avons un centre commercial en ligne. À ce moment-là, vous pourrez d'abord choisir sur votre téléphone. Je vous arrangerai la livraison. À ce moment-là, vous pourrez d'abord choisir sur votre téléphone. Je vous arrangerai la livraison. Que ce soit en ligne ou hors ligne, il n'est pas disponible aujourd'hui. Il transporte des choses pour nous. Nous pouvons fournir un service de transport de sacs. Mademoiselle, si vous n'êtes vraiment pas disponible aujourd'hui, vous pouvez le reporter à ce mois-ci. C'est également acceptable. D'accord, merci. Bravo, Chiyuan. Vous avez vraiment de la chance. Je n'y crois pas. Je ne peux pas vous battre aujourd'hui. HMPH. Dépêchez-vous. Bien que vous ayez gagné le prix, Xian, vous ne pouvez acheter que quelques vêtements, contrairement à mon mari, qui m'a acheté des vêtements, des sacs et des bijoux. Vous n'avez pas ça, n'est-ce pas? Mademoiselle Shi, félicitations, vous avez gagné le super prix de notre rue Yanua. Les amis avec qui vous êtes aujourd'hui, combien avez-vous dépensé? Vous recevrez le même bonus. Voici le chèque, il s'élève à 15 millions au total. C'est impossible, nous avons passé la journée avec lui, il n'a participé à aucune loterie. Voici comment ça se passe. Notre PDG de Yanua Street est venu par hasard pour une inspection aujourd'hui. Il a utilisé la surveillance pour croire qu'il avait gagné cette dame. Vous avez dû vous tromper, on a dépensé 3 millions aujourd'hui. Comment ça pourrait être 15 millions? Chérie, tu le sais, n'est-ce pas? Tu as dépensé 3 millions. Oui, c'est nous. PDG, j'ai utilisé le coupon d'extension pour cette dame, ce qui a multiplié le bonus par 5. Donc, c'est 15 millions. Chérie. Le patron a tout arrangé. Oui. Annule tous les plannings suivants, tous annulés. As-tu un planning spécial? Est-ce que ça compte pour sortir avec quelqu'un qui te plaît? Marie, pourquoi le ferait-il? Xian, n'en fais pas trop. Comment as-tu pu intimider Ruyan comme ça? Xian, je t'ordonne de t'excuser auprès de Ruyan. Tu n'as pas Dieu? Quand l'ai-je intimidé? Ruyan est mécontente. Tu dois juste t'excuser auprès d'elle. Ah, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû gagner à la loterie, ce qui a rendu mademoiselle Liu Ruyan jalouse. Je te présente mes excuses. S'il te plaît, ne sois pas jalouse de moi, d'accord? Je ne t'envie pas du tout. Espèce de garce. Quelle bêtise. Nous, Ruyan, mais la future épouse du PDG du groupe Chin, peut être jalouse de toi pour quelques centimes. L'épouse du PDG du groupe Chin, tellement puissante. Chérie, je ne veux pas voir Xian. Sors tout de suite. Xian, sors tout de suite. Bon, deux patrons. Paye ton salaire aujourd'hui, s'il te plaît. Merci, patron. Un, 2, 3. Ça fait vraiment 15 millions. Pour aider ma famille à rembourser mes dettes, je mène une vie frugale. Cette fois, j'ai gagné au loto. Je dois bien m'amuser. J'ai fait les courses toute la matinée. J'ai presque faim. Voyons voir ce qu'il y a de bon à manger dans le coin.
à Oman. C'est bon. Tu as l'air délicieuse aujourd'hui. 非常可口。 Chérie, chérie, 老公， 啊， je suis repu, tu peux manger. Comment est-ce possible? Tu n'as pas beaucoup mangé du tout. Je suis toujours difficile sur la nourriture et je mange moins. J'y crois pas. Si tu manges si peu à chaque repas, comment as-tu pu ne pas tomber malade? Ouais. À la maison, Chian cuisinait pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Ce qu'il cuisinait ne me convenait tout simplement pas. Aujourd'hui, Chian n'est pas là. C'est difficile pour nous d'avoir un moment en tête à tête. Tu es toujours distraite. Tu penses à lui? Pas 我没 moi. 有。 Je 我在 pense 想 au travail. 工作上的事情。 Un vœu exaucé. 如月， C'est chiant? Non. Il ne s'habillerait pas comme ça d'habitude, ni n'aurait une expression aussi douce. C'est vraiment un vœu. Il a trouvé un homme dehors. Qin Shuang. Que 干 fais-tu? 什么呀？ Un homme et une femme étaient ici tout à l'heure. Ils ont payé la facture et sont partis par la porte de derrière. Euh. Tu saignes. Qin Shuang, que fais-tu? 干什么？ Tu m'as frappé au nez. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Toi. Je l'ai arrêté. À ma droite. Il s'est arrêté. Je viens de voir Chian, mais j'ai quelque chose à lui dire. C'est encore Chian. Ne t'inquiète pas pour ma vie, va le trouver. Je suis désolée, Rouyu. J'étais trop anxieuse tout à l'heure. Comment vas-tu? C'est sérieux? Non. Je vais prendre une pêche, non. Je suis stérile. C'est parce que tu as trop souffert enfant, ce qui a blessé mon corps. Désormais, je ne te laisserai plus jamais subir d'injustice. Je te donne 10 minutes, reviens immédiatement, ou tu en assumeras toutes les conséquences. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne m'as pas demandé de partir? Pourquoi me demandes-tu de rentrer? C'est dur de gagner de l'argent avec un mari et une maîtresse. J'ai mis ton téléphone en mode silencieux. Dors bien ce soir. Je ne peux pas dormir avec toi ce soir. Mon mari est à moitié mort. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il m'a demandé de rentrer. Sois sage. Couche-toi tôt. D'accord. Mais tu dois me promettre d'aller chez moi demain soir. 去我家里。 Rentre. Tu veux coucher avec moi? D'accord. D'accord, je te le promets. Où es-tu allé? Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone? Tu es en train de draguer un autre homme? Tu crois que je ne sais pas si je ne réponds pas au téléphone? Ce midi, je t'ai vu 看到你和那个野男人 manger un barbecue avec cet homme sauvage. Qu'as-tu vu de mal? Cette femme ne serait-elle pas ta sœur aînée? Elle lui ressemble juste. On a mangé une fondue chinoise chez Wogo Tianxia. L'endroit est bien. Tu peux emmener Liu Ruyan y goûter. Et t'as ok. 他可不 Ce n'est pas un homme sauvage.
Il a de larges épaules, une taille fine et de longues jambes. C'est un bel homme avec des pectoraux et des abdominaux musclés. Tu dragues un inconnu, tu le dis avec tant d'assurance et d'impudence. Ne m'as-tu pas demandé de le retrouver? Je t'ai demandé de l'argent pour le nourrir, je l'ai juste dit avec désinvolture, mais tu as pris ça au sérieux. Je t'ordonne maintenant de rompre immédiatement avec lui. Avant, quand je ne cherchais pas d'homme, je tournais autour de toi tous les jours, tu me trouvais toujours agaçant. Maintenant, je me fiche de tes émotions et je ne m'occupe pas de ta vie. Tu n'y es pas habitué. Qin Xiaoan, es-tu radine? Je ne le suis pas. Tu m'as demandé de me faire vacciner et de tomber enceinte. Si je romps avec lui, comment pourrais-je? Tu te fiches de ton grand-père. Je peux avoir un enfant avec toi. Qin Shuan, Qu'as-tu dit? Tu veux avoir un enfant avec lui? Ce n'est pas comme ça. Oui, écoute-moi t'expliquer. Assez, tu sais ça? Tu n'as pas mangé de la journée. Je m'inquiète pour ton estomac. J'ai couru pendant 3 heures et je t'ai acheté du thé après 3 heures de course. Et toi? Comment m'as-tu traité? Tu veux vraiment avoir un enfant avec lui? Shu Yuan n'est pas comme ça. C'est parce que j'ai peur qu'il fasse des bêtises dehors. Grand-père le soupçonnerait. Je veux avoir un bébé avec lui. Ça veut dire qu'on aura un bébé éprouvette. Ne te fâche pas. Ce n'est pas bien. Tu me l'as promis. Tu n'auras que des bébés avec moi. D'accord, je n'aurai que des bébés avec toi. Je te le promets. Ne te fâche pas. Il y aura une vente aux enchères demain. Viens avec moi. Je t'achèterai tout ce que tu veux. D'accord. Alors laisse Xian partir avec nous. C'est une vente aux enchères. Il ne peut y avoir de loterie. Xian, cette fois, sois juste un suiveur et sois mon faire-valoir. Mesdames et messieurs, cette vente aux enchères commence officiellement. Le premier objet mis aux enchères est ce bracelet en pierre précieuse. Le prix de départ est de 5 millions. Tu l'aimes? Je l'aime bien. Mais il est un peu trop cher. Tant que tu l'aimes, ça vaut le coup de dépenser plus. 15 millions. 15 millions une fois, 18 millions la deuxième fois. 18 millions la première fois. La deuxième fois, 18 millions. La troisième fois, il est vendu. Félicitations, monsieur. Merci, mon mari. Chérie, qu'en penses-tu? Devrions nous acheter quelque chose pour Xian? Il nous a accompagnés tout le long du chemin. Si nous n'achetons rien, ce serait trop pitoyable. Ignorez-le. Tout ici n'est pas donné. Il ne le mérite pas. Tout le monde, voici un collier en or et diamants. Des ruines des profondeurs marines déterrées. Lors de cette vente aux enchères, on dit que c'est le trésor de Poséidon qui peut porter chance. Et parce qu'il est en or et en diamant, cela symbolise donc aussi l'amour. Cela protégera les amoureux et une vie heureuse, et vieillira ensemble. Waouh! Les enchères commencent maintenant. Le prix de départ est de 50 millions. 70 millions, 70 millions une fois, 80 millions, 80 millions une fois, 100 millions. 100 millions une fois. « 200 millions, 200 millions une fois. 200 millions, une deuxième fois. 1 milliard. Et, regardez, il y a des gens là-bas. J'ai entendu dire que c'est le siège VIP réservé aux invités spéciaux. Des billets VIP à 100 millions de yuan. Il semble que cette personne ait beaucoup d'expérience. Maître, vous n'aimez toujours pas venir à ce genre d'occasion. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? Pour rentrer chez vous avec moi ce soir. 1 milliard pour la première fois, 1 milliard pour la deuxième fois. La deuxième fois, 1 milliard. La troisième fois, félicitations à ce monsieur. Hein, qui est-il? Il achète un collier pour 1 milliard, c'est fou. 18 millions de yuan pour un bracelet. Ruyan est si riche. Ruyan est vraiment belle et gentille. Je veux aussi être amie avec la jeune femme pour élargir tes horizons. Xian, de ta vie, n'a jamais porté un objet aussi cher. 18 millions. C'est plus de 3 millions de yuan de plus que ta prime. Tu es incroyable. Chérie, tu es si gentille. Merci de m'avoir offert un cadeau aussi précieux. Du moment qu'il te plaise. Allons-y.
Cette belle dame, mon maître, m'a envoyé pour t'offrir un cadeau. Dis donc, qui vient d'acheter le collier de diamants? La mystérieuse personne derrière l'écran est le jeune maître dont ils ont parlé. Est-ce pour moi? Mademoiselle, vous n'êtes pas belle, ne le prenez pas personnellement. Mademoiselle, c'est un cadeau de mon jeune maître pour vous. Pour moi? Le jeune maître vous a d'un seul coup d'œil et a immédiatement conclu une affaire délicate. Une affaire délicate. Le jeune maître a dit que vous lui aviez porté chance, alors il veut vous offrir un cadeau pour vous remercier. Offrir un cadeau sans raison coûte 1 milliard de yuan. C'est le monde des riches. C'est ma femme. Elle n'est pas digne de recevoir un cadeau aussi précieux. Ouais. C'est une femme mariée. Comment peut-elle accepter des cadeaux d'autres hommes? Ce monsieur marié peut tenir la main d'autres femmes. Mais cette femme mariée ne peut même pas accepter un petit cadeau? Mademoiselle, mon jeune maître a dit que si je ne donnais pas ce cadeau, il me frapperait à mort. Considère ça comme une vie sauve. D'accord. Remercie-le de ma part. Quoi? Quoi? La vie riche et belle de Liu Yuran est fausse. Chérie, c'est terrible. On a été filmé et posté en ligne. Que faire? On me traite maintenant de maîtresse. Comment puis-je survivre dans l'industrie du divertissement? Liu Ruyan est une maîtresse. Liu Ruyan est une croqueuse de diamants. La maîtresse la plus arrogante de l'histoire. Elle jubile. Le plus urgent, c'est que nous ne puissions pas laisser grand-père savoir ça. C'est entièrement de ta faute. Recevoir des cadeaux sans raison. Comment avons-nous pu être photographiés? D'accord. Les photos ont été supprimées d'Internet. Cette affaire, une fois notre relation rendue publique, tu pourras l'expliquer à tout le monde. D'accord. Bon, je n'ai pas de film à tourner pendant un moment. Je te soutiendrai. Tant que je serai avec ce poignard de chien, je n'aurai pas de chance, je n'aurai pas de chance, je ne veux plus jamais le revoir. À partir de maintenant, ne me suis plus. D'accord, mais tu dois quand même me payer. J'ai viré l'argent. Dégage. Merci, patron. Je file. Je vous souhaite un bon moment. Votre mari vous a encore largué, Xiao Shenyan. Pourquoi est-il là, en costume, et dans une voiture aussi chère? Monte, je te ramène. Elle, pourquoi es-tu monté dans la voiture d'un homme? C'est l'homme sauvage? Ou celui qui vient de lui offrir un cadeau, mec? Rattrape la voiture devant. Comment as-tu su que j'étais là? Ce cadeau. Serait-ce un cadeau de toi? Pourquoi penses-tu que c'est de moi? Je réfléchis trop. Comment un mannequin peut-il avoir autant d'argent? J'ai été posté en ligne. Tu as dû vérifier l'adresse pour venir me chercher. Imbécile, pourquoi fais-tu tout ce grabuge? Bien sûr que je veux le meilleur pour toi. Assez de contacts. Si tu continues à me toucher, tu risques de tirer par accident. Ton arme semble sur le point de partir. Que se passe-t-il? Une voiture nous suit. On dirait que c'est le compagnon de cette dame. Débarrassez-vous de lui.
Si votre mari savait ce que nous faisons dans la voiture, que ferait-il? Qui s'en soucie? Chérie, demande au chauffeur de rouler plus lentement. J'ai peur. Dépêche-toi, ils accélèrent, poursuis-les. La voiture de Chin nous a laissés derrière. Chin Chuan, tu as risqué ta vie pour poursuivre Xian, même ta vie. Es-tu amoureuse de lui? Comment pourrais-je tomber amoureuse de lui? Tu dis n'importe quoi. J'ai vu tes performances ces derniers temps. Tant qu'il ne retourne pas à l'hôtel, il ne peut pas dormir de la nuit. Dès qu'il est avec quelqu'un d'autre, tu t'emportes. Pour lui, tu m'as blessé plusieurs fois. Bon, puisque tu tiens tant à lui. Alors je m'en vais maintenant. Je ne t'embêterai plus. Ruyan, oui. Tout ça à cause du serment. Il a délibérément joué les durs avec moi, et m'a fait craquer. Ruyan est mon sauveur. C'est la femme avec qui je veux passer ma vie. Ruyan. Où est-ce? J'ai dit que je te ramènerai chez moi. Bien sûr, c'est ma maison. Enfin, je l'ai achetée il y a quelques années. La maison n'était pas chère à l'époque. Tu peux rester ici quelques jours. Personne ne nous dérangera. Ça te plaît? Xiao Chen. Comment l'as-tu su? Demain, c'est mon anniversaire. C'était notre première fois. Tu étais ivre ce soir-là. Et tu n'arrêtais pas de dire des bêtises. Tu as mentionné ton anniversaire au milieu. Je me souviens de chaque mot que tu as dit. Qu'ai-je dit d'autre? Tu as aussi dit que j'étais ta personne préférée. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci. Xia Chen. Depuis que ma famille a fait faillite, que ma mère est décédée et que mon père est allé en prison, plus personne ne se souvient de mon anniversaire, même si tu le fais juste par éthique professionnelle. J'apprécie vraiment. Bon. Il est presque midi. Il est temps de faire un vœu. Xuan. Fais un vœu. 祝你生日快乐，祝你生日快乐。 J'espère que les dettes de la famille seront bientôt remboursées. Papa sort de prison. Et la famille est saine et sauve. Yan Yan. Joyeux anniversaire. Tu es vraiment un mannequin. Tu connais ma taille après m'avoir touché plusieurs fois. À quoi penses-tu? Tu veux voir si tes sous-vêtements te vont bien. Bien. Regarde plus tard. Je suis en réunion. Pourquoi n'y a-t-il pas de son pendant ta réunion?
Je porte des écouteurs. Cette fille est sympa. Je suis d'accord, mais tu ne peux pas te concentrer uniquement sur le fait de tomber amoureux. Cette fois, tu retournes en Chine juste pour développer le marché, en particulier le groupe Chine à Pékin. Quand le vieil homme mourra, cette graisse tombera entre nos mains. Je sais. Chen, je pars demain. Je ne veux pas que tu partes. Reste avec moi. Bon, arrête de plaisanter. Conduis-moi à l'aéroport tôt demain. Laisse-moi te sécher les cheveux. Peu importe l'issue de cette grossesse, tu ne peux plus y penser. Même si l'homme en face de toi, quand tu es en danger, apparaît à la première occasion, et te rassure. Quand tu es laissé derrière, il vient immédiatement te chercher, et te ramène chez toi. Quand tu seras oublié du monde entier, souviens-toi de chaque mot que tu as dit. Mais ta relation ne donnera pas de résultat. Elle sera sèche dans un moment. À quoi penses-tu? Je réfléchis. Que se passerait-il si j'essayais ailleurs? Sérieusement? Ce soir devrait être la dernière fois. Je suis enceinte. J'ai commandé le petit déjeuner. Je t'emmènerai à l'aéroport après le petit déjeuner. Bon. J'ai des choses à faire ici. Cela me prendra au maximum 15 jours. Je viendrai te voir. D'accord. Je te dois du temps. Je te le rendrai au centuple. Je m'en vais. Prends soin. De toi. Tu es si réticente à me quitter. Ne t'inquiète pas. On se reverra bientôt. Oui. Au revoir, Xiao Chen. J'espère qu'on ne se reverra plus jamais. Serment. Tu as délibérément adopté cette posture, juste pour attirer mon attention, n'est-ce pas? Y compris l'homme que tu as trouvé pour agir ces jours-ci, pour m'énerver délibérément?
Es-tu stupide, ou es-tu mentalement malade? Va vite à l'hôpital. Ne retarde pas ton état. Oh, vous flirtez encore tous les deux ici. Frère Xiaoan. Xiao, pourquoi es-tu ici? Ma sœur, vous êtes toutes parties en voyage. Alors je suis naturellement venue m'occuper de grand-père. Yao Yao devient de plus en plus raisonnable. Elle a préparé le repas elle-même. Allons le goûter, oui. Yao Yao, c'est la place de ta sœur. Oh, grand-père, je vais m'asseoir ici pour pouvoir te servir à manger. C'est bon, grand-père, je m'assiérai où je veux. Salut. Frère Chouan, je viens de descendre de l'avion. As-tu faim? Viens goûter ma cuisine. Je suis repu. Mange d'abord. Frère Chouan, tu n'as mangé que quelques bouchées. Ce n'est pas à ton goût? Je vais le refaire. Non, Yao Yao, je suis vraiment repu. J'ai quelque chose à faire à l'entreprise, grand-père. Ma sœur, j'ai tout vu sur Internet. Cette fois, nous voyageons. Frère Chouan avec sa maîtresse. À l'origine, j'aurais dû épouser une femme de la famille Qin. Tu m'as volé mon mariage. Tant pis, tu n'arrives toujours pas à gagner le cœur de Chouan. Vas-tu tuer la famille Shi? Tu n'arrives toujours pas à gagner le cœur de Chouan. Vas-tu tuer la famille Shi? Quand ai-je volé ton mariage? À cette époque, le vieux Qin a aidé notre famille Shi à payer ses dettes et t'a laissé épouser une femme de la famille Qin. C'est parce qu'il se sentait coupable envers notre grand-mère, puisque nous sommes toutes les deux petites filles de notre grand-mère. Pourquoi une si bonne chose te tomberait-elle dessus? Tu sais que mon mari a une maîtresse à l'extérieur. Veux-tu cette bénédiction? Bien sûr. Bien sûr. En tant que sœur, je te le conseille sincèrement. Qin Chouan n'est pas un homme bien. Arrête d'y penser. La famille Shi a des dettes énormes maintenant, et notre père est toujours en prison. Je n'ai aucune chance d'épouser une famille riche. Qin Duan est ma dernière chance. Ma sœur, si tu ne peux pas garder son cœur, laisse-moi le faire pour toi. Je ferai de mon mieux pour qu'il tombe amoureux de moi. Après la mort du vieux Qin, Frère Huan le fera encore pour moi, aidant notre famille Shi à rembourser ses dettes. Ainsi, notre père pourra prendre son envol plus tôt. Puisque tu insistes, je ne peux que te souhaiter bonne chance. Merci, ma sœur, je ferai de mon mieux. Ma fille, Qin Duan n'est pas si facile à séduire. Pour gagner son cœur, j'ai travaillé dur pendant 3 ans. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance. Seul son dégoût et son humiliation m'ont marqué. Maintenant, je ne peux compter que sur moi-même. Je me fais peur. Pourquoi es-tu revenu si tôt? Que veux-tu dire par me bloquer? Cela signifie que c'est fini. Ne nous contactons plus. Que veux-tu dire par fin? Que veux-tu dire par aucun contact? Je suis désolé. Xiao Shenian. J'ai dit que je te soutiendrais pendant 3 mois. Mais maintenant j'en ai assez. Et je veux mettre fin à tout ça plus tôt que prévu. Je t'ai déjà payé. Ce n'est qu'une transaction entre nous. J'espère que tu ne me dérangeras plus.
Pourquoi n'oses-tu pas me regarder? On a passé de bons moments ensemble, n'est-ce pas? Non. Pourquoi veux-tu soudainement rompre avec moi? Même si tu me condamnes à mort, tu devrais me donner une raison. Ah. Ah, sois tranquille. Je veux retourner auprès de ma famille et être avec mon mari. C'est une bonne raison. Tu as menti. Tu ne l'aimes pas du tout. Je l'aime. Je cherche à l'énerver. Maintenant, il veut avoir un enfant avec moi. Mon objectif est atteint. Alors je veux rompre avec toi. Si tu ne me crois pas, je peux te montrer mon précédent journal. Le 1er octobre 2021, je ne m'attendais pas à ce que l'homme que j'épousais soit le garçon que j'aimais depuis mon enfance. Mais le premier jour de notre mariage, il m'a dit qu'il avait déjà quelqu'un qui lui plaisait. Le 2 octobre, je ne m'attendais pas à ce que la personne qu'il aimait soit en fait ma camarade de lycée, Liu Ruiyan. Comment pouvait-il aimer une fille aussi méchante? Il me harcelait à l'école. Un jour, lors d'une sortie scolaire, il a même soudoyé le chauffeur et m'a abandonné dans la nature. À cette époque, j'ai aussi rencontré un garçon qui n'avait pas eu autant de chance que moi. Il est tombé dans un trou. J'ai fait de mon mieux pour le sauver. Mais peu de temps après, Liu Ruiyan est revenue subitement. Alors que j'étais faible, elle m'a forcé à changer de vêtements avec elle. C'était ma nouvelle robe. Le 5 novembre, j'ai enquêté. Le garçon que j'avais sauvé cette année-là, c'était lui. Liu Ruiyan s'est attribué le mérite de mon sauvetage. Je voulais lui dire la vérité ce jour-là. Liu Ruiyan m'a dit que, lorsque tu étais à l'école, tu le harcelais souvent, et que tu étais une menteuse. Je ne croirais pas un mot de ce que tu dis. Je ne croirais pas un mot de ce que tu dis. Oublie ça, car l'amour gagné par la gentillesse est faux. Je vais certainement travailler dur pour qu'il voie mon bien, et qu'il tombe vraiment amoureux de moi. Tu y crois maintenant? Non. Je n'y crois pas. Tu m'as dit que toi et lui étiez juste mariés par amour, et qu'il n'y avait pas d'amour, et tu as dit que tu étais stérile. Tu ne peux pas avoir d'enfant avec lui. Tu crois même les mensonges de l'invité. Je suis juste en mauvaise santé. Je peux tomber enceinte après un conditionnement. Pour lui, je ferai de mon mieux, peu importe la difficulté. Bon, il se fait tard. Tu peux partir. Je veux me reposer. Ah. Tu as déjà eu des sentiments pour moi? Je ne tomberai pas amoureuse d'un homme trop profond. M'as-tu déjà aimé? Si. L'amour est la résonance de l'âme. Il n'y a pas de conditions préalables. Désolée. Xiao Chen. Je n'aurais pas dû tomber amoureuse de toi, et je n'aurais pas dû te rendre si triste. Considérons tout cela comme un rêve. Ceci et cela.
Déménageons tout dans la chambre principale. Chiant, mon mari m'a demandé d'emménager. Je serai la maîtresse de cet endroit à partir de maintenant. Tu as occupé ma place pendant si longtemps. Maintenant, il est temps de céder la chambre. Qui a occupé la place de qui? Tu n'as aucune idée? Emballe toutes les affaires de la chambre principale et jette-les à la poubelle. Si tu oses jeter une chose, je te gifle. Tu ferais mieux d'y réfléchir. Combien de gifles ton visage peut-il encaisser? Qu'est-ce qui ne va pas? Sauf la chambre principale. Tu peux vivre où tu veux. Ne m'embête pas. Chérie, j'ai demandé à Chiant de me donner la chambre principale. Il m'a frappé. J'ai entendu Chiant me maudire intérieurement. Je l'ai juste grondé. Toi. Au fait, l'anniversaire de grand-père est le 10 du mois prochain et accompagne-moi. Chérie, je veux aussi voir grand-père et mes amis d'affaires. Ma femme m'accompagnera à la fête d'anniversaire, c'est logique. Tu es ma maîtresse. Comment as-tu pu venir avec moi? Oh là là. Je dirais juste qu'elle est ton amie. Je te suivrai en secret. Je ne te dérangerai pas. Quelque chose ne va pas. On dirait que le temps a vraiment changé. Il ne se soucie vraiment pas de moi du tout. Xiao Shenyan, qu'est-ce qu'il est là? Xiaoan, Yan Yan, vous êtes là. C'est... Oh, c'est... Xiao Chen, son père et moi sommes frères jurés. Vous l'appelez tonton. Bonjour, tonton. Tonton. Tu n'es pas obligé de m'appeler tonton. Comment m'appelais-tu avant? Et tu m'appelles encore comme ça? Ouais. Vous vous connaissez tous les deux? Je ne le connais pas. Dao Xiu a dû vous prendre pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous ressemblez tellement. Quelqu'un qui m'a abandonné un jour. Ayan. Ne sois pas triste. Avec tes conditions, tu peux trouver n'importe quelle fille. Tu ne trouves pas de fille? Les filles ici sont toutes issues de familles nobles. Elles sont issues de familles éminentes. Si quelqu'un te plaît, je te le présente. Sérieusement, mon neveu, puis-je choisir quelqu'un? Oui. Je suis un peu mal à l'aise. Je vais d'abord me reposer. Je vais aux toilettes. Le grand-père de Qin Duan était l'ancien homme le plus riche. Il est tellement poli avec Xiao Shenyan. L'identité de ce type doit être extraordinaire. Aurais-je pu me tromper dès le début? Et si quelqu'un nous voyait? Je ne peux même pas me laver, même en sautant dans le fleuve jaune. Nous ne sommes pas innocents de toute façon. Pourquoi devrions-nous nous laver? De la tête aux pieds. Nous avons laissé des traces l'un de l'autre, à l'intérieur comme à l'extérieur, n'est-ce pas? Yuan, pourquoi as-tu verrouillé la porte? Que fais-tu? Le gâteau va être coupé, descends vite. Bon. Que fais-tu là-dedans? Que fais-tu là-dedans? Si tu ne sors pas, je trouverai quelqu'un pour défoncer la porte. Je dors. Descends en premier, j'arrive. Pourquoi ta voix est-elle si étrange? Que fais-tu? J'ai fait un cauchemar et j'ai pleuré. Je vais me calmer avant de descendre. D'accord, je vais descendre et t'attendre. Arrête. J'avoue que je t'ai provoqué en premier. Mais tu n'es pas un mannequin et tu ne me l'as pas expliqué clairement. On est quitte. Non. Tu as volé mon cœur. Tu dois me donner le tien.
C'est ce qu'on appelle être quitte. Tu as dit que tu ne m'aimais pas, mais ton corps et tes réactions me disent que tu m'aimes. Pas vrai? Femme. Ne m'appelle pas comme ça. Qui est ta femme? La maîtresse de ton mari peut l'appeler Marie. Pourquoi je ne peux pas t'appeler femme? Chérie, ne nous séparons pas, d'accord? Chérie. Chérie. Je ne peux vraiment pas lui résister. Après avoir récupéré les actions et divorcé, je pourrai continuer avec lui. Laisse-moi y réfléchir. Ne t'inquiète pas, je te recontacterai plus tard, d'accord? Sois sage. Je descends en premier. Grand-père m'attend toujours. Oh. Tu pourras sortir plus tard. Ne sois pas vu des autres. Oh. Grand-père viendra faire des expériences plus tard. Je suis un vieil homme et je ne sais pas comment faire. J'ai peur de le couper. Ah ah, grand-père, coupe le gâteau pour moi. Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La réaction de la fille, on dirait un peu des nausées matinales. Tu es enceinte. Ah ah. Qin Chiyuan est excité, c'est bien. Qu'est-ce que l'autre homme fait? Ouais, il est excité que sa femme soit enceinte. Ouais, qu'est-ce qui le regarde? Je suis excité pour Monsieur Gao. Mademoiselle Shi, vous êtes enceinte. Qin Shuan sait que je suis enceinte. Il aiderait à faire semblant pour son grand-père. Mais Xiao Shenyan a deviné que l'enfant était de lui. Et a fait une scène. Alors tous mes plans seraient ruinés. Je ne suis pas enceinte, j'ai juste l'estomac fragile. Je me sens un peu malade quand je sens la crème. Ma fille, je connais la médecine chinoise. Juste pour être sûre, laisse-moi jeter un œil. Même si tu as vraiment une maladie gastro-intestinale, je peux te prescrire une ordonnance. C'est bien de la réguler. Ouais, grand-père, ce Chu est un praticien expérimenté en médecine chinoise. Laissez-le prendre votre pouls. Vous, les jeunes, vous ne comprenez pas. Si vous êtes enceinte, on pourra se préparer à l'avance. Que dois-je faire? Tout le monde s'inquiète pour moi maintenant. Si je persiste à refuser l'examen, ils vont certainement se douter de quelque chose. Merci. Merci. Ne dites pas que je suis enceinte, sinon je me pends à votre porte ce soir. Comment vas-tu? Ah ah. Il a juste mal au ventre. Je lui rédigerai une ordonnance plus tard et lui donnerai quelques instructions, ainsi que quelques conseils sur les méthodes de conditionnement. Je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser, maître Chu. C'est juste que grand-père est gravement malade et ne supporte pas la stimulation. Je voulais attendre que le fœtus soit stable, avant de le laisser manger. C'est rare que vous ayez une telle piété filiale. Je ne vous en veux pas. De plus, vous êtes enceinte de jumeaux. Alors vous devriez être plus prudente. Quoi? Vous attendez des jumeaux? S'ils naissent sans problème, je pourrais en avoir une part supplémentaire. Merci, Naxi. C'est bon. Quoi? Qi Duan m'a laissé seul. Face à cette gare tellement excitée. Non. Je dois trouver un moyen de garder son cœur. Que veux-tu faire? Pourquoi es-tu ici? Genre. Arrête et va-t'en. Je te l'ai dit. Notre relation ne doit pas être connue des autres. C'était une condition lors de la transaction. Maintenant, l'affaire est conclue. Je n'ai plus besoin de t'obéir. Dis donc. Ton mari prend le thé. Si tu veux qu'il entende, tu peux crier.
Xiao Chou, voici une boîte de Longin Yueqian. Je ne sais pas si tu y es habitué. Le thé que j'ai bu avant était préparé par ma femme. Xiao Chou. Cette boîte de Longin du front de pluie, je ne sais pas si tu t'y habitueras. Si tu ne l'aimes pas, je te la changerai. Pourquoi est-il ici? Il va rester ici quelques jours. Grand-père disait que les gens du même âge ont plus de points communs. Maître, la chambre d'amis a été rangée. C'est tellement drôle. Qin Duan a peur que les étrangers sachent qu'il a ramené Xiao Qing à la maison. Yuan Huan est vraiment adaptable. Puis-je vous rendre visite? Oh, bien sûr, bien sûr. Alors je l'attendrai. Effectivement, ce sont des jumeaux. Ce ventre se verra tôt ou tard. Ne laissez pas Xiao Shenian le découvrir. Pourquoi es-tu dans ma chambre? Votre mari m'a demandé de venir. Il a dit que je pouvais venir librement. Ce que tu m'as dit ce jour-là n'était que des mensonges. Ton mari m'a dit qu'il ne t'avait pas touché. Il te l'a même dit. Il ne l'a pas dit, mais tu as semblé l'admettre. Où es-tu allé lui rendre visite? Mon oncle, le domestique, a préparé le repas. Hein? As-tu vu ton oncle? J'ai regardé partout mais je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. D'accord. D'accord. Au fait, pendant ce temps, nous dormirons dans la même chambre pour que mon oncle ne découvre pas que notre relation n'est pas bonne. Si grand-père et mon grand-père savent quoi? Je sais. Va-t'en et ne m'embête pas. Tu devrais être heureuse. Ne bouge pas. Comment oses-tu faire ça devant lui? Il dort avec toi, chambre. Ensuite, j'irai. Ne fais pas d'histoire. Même si je ne l'accompagne pas, je ne peux pas être avec toi. Sois sage. Non. Descends dîner. Je suis très en colère maintenant. Embrasse-moi. Ok, sois sage. Embrasse-moi. Embrasse-moi si tu es sage. Embrasse-moi et je serai sage. Que veux-tu dire? Chérie, je ne le pensais pas. Je voulais juste redresser la chaise, mais il ne l'a même pas regardée et s'est assis directement. Je suis désolé, maître, j'avais tort. Je pense qu'il ne le pensait pas. Laissons tomber. Maître, qu'en penses-tu? Ah ah ah. Ah ah ah. Je ne voulais pas le faire. Je veux juste me dégourdir les muscles. Tu n'as pas observé. Et tu es juste resté dans mon amplitude de mouvement. Ah ah ah. Maître, j'ai tellement mal à la main. On dirait qu'elle est disloquée. Allons à l'hôpital.
Tu as frappé trop fort. Ce n'est pas cruel. Si c'était sur mon territoire, s'il ose te brutaliser comme ça, je lui ferais regretter d'être mort. Ton territoire. Êtes-vous un bandit? Quel bandit? Sur mon territoire, on m'appelle le cauchemar de Wall Street. Oh. Tonton. Pourquoi es-tu dans ma chambre si tard? J'ai peur de dormir seul. Je veux que tu dormes avec moi. Dormir avec moi. Ce n'est pas approprié. Et si je te trouvais un garde du corps, je ne veux personne d'autre. Je ne veux que toi. Que veut-il dire? Au fait, il est revenu de l'étranger. Se pourrait-il qu'il soit venu chez moi? Pas étonnant qu'il ait entendu Ruyan m'appeler. Il était très en colère. Il m'aime. Tonton. Je ne joue pas à ça. Ou j'irai le chercher pour toi, j'ai dit. Je ne veux que toi. Oncle. N'hésite pas. Dors. Donne-moi. Pourquoi es-tu encore là? Qin Duan a dit qu'il dormirait avec moi. J'ai mis des médicaments sur son oreiller. Ne t'inquiète pas, il ne se réveillera peut-être pas avant midi demain. Il ne perturbera pas nos bonnes actions. À quoi bon? Ne fais rien de mal. Même si tu l'assommes, je ne ferai rien avec toi. Être avec toi est la chose la plus heureuse. Ce type est-il vraiment si honnête? Xiao Shenian. Fou. Tu ne devrais pas partir? Je veux vraiment. Je veux. Non, tu ne dois pas. Tu devrais vraiment partir. Il va bientôt se réveiller. J'ai un voyage urgent à l'étranger demain. Et il faudra peut-être beaucoup de temps pour revenir. Peux-tu rester avec moi aujourd'hui? D'accord. Où veux-tu aller? Je veux. Maître, où es-tu? Tu n'es pas encore réveillé? J'irai voir, à plus tard. Chérie, oh, chérie. Pourquoi es-tu ici? Chérie, dors-tu seule? Je croyais que tu étais allée chez Xian. Je n'ai pas dormi de la nuit. Que fais-tu? Si tonton voit, c'est fini, c'est bon. Je ne l'ai pas vu à la maison tout à l'heure. Il a dû sortir.
Personne ne peut nous déranger. Maître, est-ce que je suis belle en tenue de bonne? Oh, maître, j'ai cassé la tasse. Punissez-moi sévèrement, maître. D'accord. Waouh, vous vous amusez en plein jour. Vous vous amusez en plein jour. Tonton, pourquoi es-tu ici? Elle m'a séduite en premier. Oui, c'est toi. Pendant que je dormais, elle a essayé de me faire quelque chose pendant que je dormais. Alors, pour une bonne aussi agitée, vous devriez la renvoyer au plus vite. Maître, j'avais tort, ne me chassez pas. Maman Wang, emmenez cette bonne et punissez-la bien. Je ne veux pas la punir, simplement ne suffira pas. Elle a juste dit qu'elle méritait d'être punie. Pourquoi ne la laisses-tu pas s'agenouiller là-dessus et y réfléchir un jour? Maître, non, ah. Ah. Sors d'ici. Tout est de ta faute, Chiang. Tu as pris mon identité. Et maintenant, je ne peux que vivre dans le noir et être harcelé. Attends. Ah. C'est tellement drôle. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Allons dans sa chambre et regardons l'émission ensemble. Tu n'as pas le droit d'aller dans sa chambre. Tu n'as pas le droit d'y aller, que je sois là ou non. D'accord. D'accord. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je l'ai acheté sur un stand au bord de la route. On dit que c'est la corde rouge de Iulao, qui peut sauver ton mariage. Quand tu divorceras, je t'épouserai tout de suite. Que fais-tu? Que fais-tu? Même si je divorce, je ne t'épouserai pas. Pourquoi? Est-ce parce que je n'ai pas assez bien fait ou as-tu d'autres soucis? Ma famille a des dettes énormes. Se marier avec quelqu'un sera un fardeau. Tu es bien. C'est mon problème. Je ne veux que du plaisir physique. Et je ne veux pas parler de sentiments. Si tu ne peux pas l'accepter, alors rompons au plus vite. Ne perds pas ton temps avec moi. Tu mérites mieux. Ne dis pas de bêtises. Au fond de moi, tu es le plus important. Je ne veux que toi. Espèce d'idiot. Je l'ai dit, je ne t'épouserai pas. D'accord. Je peux l'accepter. Je vais certainement travailler dur pour acquérir des compétences, pour que ton corps ne me quitte pas. Quant à ton cœur, je vais le conquérir petit à petit. Ne t'inquiète pas. Je ne m'entraînerai pas avec d'autres. Je regarderai des documentaires toute seule. Et je travaillerai dur. Don't think you've made it. Forget about it. Vraiment pas. Tu ne veux pas juste du plaisir physique? Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Tu peux sortir maintenant. Je veux prendre une douche. Je t'aiderai.
Si tu refuses encore, ce ne sera pas juste une douche. Chérie, j'ai tellement mal aux jambes. Sans toi, je n'aurais pas subi d'humiliation ni de harcèlement de leur part. Que se passe-t-il avec cette expérience? Tu n'es pas rentré si tard et tu n'as pas répondu au téléphone. Où vas-tu? Xian n'est pas encore rentré. Si mon beau-frère l'apprend, je soupçonne que notre relation n'est pas bonne. Dis donc, mon mari, ton oncle n'est pas rentré non plus. Il est sorti avec Xian aujourd'hui. Qu'as-tu dit? Il sortait avec son oncle. Oui, j'ai eu des nouvelles de Huang Ma, et plusieurs domestiques l'ont vu aussi. Chérie, tu ne trouves pas ça étrange? Ces derniers temps, pour protéger Maître, je l'ai aidé plusieurs fois et je me suis fait brutaliser. Crois-tu qu'ils ont une liaison? Dis donc, mon oncle, j'ai appris par Huang Ma que tu étais sorti avec ma femme. Pourquoi n'es-tu pas rentré si tard? C'est bien qu'on ne rentre pas à la maison, non? Exactement. Tu peux réconforter ta servante dans Q. Je ne te l'ai pas expliqué, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était un vœu pieux de la servante. Je sais, messieurs. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Mais j'ai eu tort aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu. Tu gardes ta maîtresse à la maison. Pour te présenter mes excuses, je ne rentrerai pas ce soir. Dis donc, mon oncle, où as-tu emmené la secrétaire? Mon oncle. J'étais en route avec mademoiselle Shi. Je voulais la raccompagner, mais j'avais quelque chose à faire en chemin. Alors je l'ai laissée sur le bord de la route. Je ne sais pas où elle est allée. Bon, j'ai quelque chose à faire. Raccroche. Où je me cache d'abord, au cas où il viendrait nous chercher. Avec Liu Ruiyan ici, elle ne le laissera pas sortir pour me chercher. Je ne veux pas te quitter. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Ne fais pas d'histoire. J'ai quelque chose à faire. Ne me bloque pas. Et puis, s'ils osent te brutaliser, dis-le-moi tout de suite. Je sais. Je déménagerai dans la villa en banlieue demain. Avant que tu ne reviennes. Je ne veux pas rester avec eux. Sois sage. Je reviens te chercher bientôt. Bon. Dors. Aide-moi à vérifier où se trouve l'expérience maintenant. Cet hôtel. Bon, j'ai compris. Je sors. Qin Shuan. Qin Qian, vas-tu retrouver Xian? J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. As-tu peur qu'il lui arrive quelque chose ou qu'il te trompe? C'est un adulte. Que pourrait-il lui arriver? Si tu pars le trouver, je ne te parlerai plus jamais. Je vivrai dans une villa en banlieue pendant un mois. Ne m'embête pas. D'accord, je n'irai pas le trouver. Couche-toi tôt. Toi. Non. Il me manque de plus en plus. Je dois mettre mon plan à exécution au plus vite. Qin Duan, tu n'aimes pas celui qui t'a sauvé la vie? Puisque ma grâce salvatrice a été arrachée à Maître Xian, alors je vais créer la grâce qui me sauve la vie pour que tu ne puisses pas me quitter. Ne t'ai-je pas dit de vivre en banlieue pendant un certain temps? Pourquoi m'as-tu rappelé?